Cette année, le Parlement européen a remis le prix Sakharov à Guillermo Fariñas. C'est la 3e fois en 8 ans que le Parlement honore, pour leur liberté de pensée, des dissidents cubains. Europarl TV a enquêté sur l'édition 2010 du prix Sakharov et la polémique qui l'entoure. 2010 Sakharov Prize for the freedom of thought to Mr. Guillermo Fariñas. Il a entrepris 23 grèves de la faim, dont la dernière a duré 135 jours, avec toujours le même but, défendre les libertés publiques à Cuba. Le 8 juillet dernier, à 2 doigts de la mort, il décide de s'alimenter à nouveau, après l'annonce du gouvernement cubain de la libération de 52 prisonniers politiques. Nous l'avons contacté par téléphone à Cuba. Nosotros acudimos a la huelga de hambre ya cuando no nos queda más remedio o cuando ocurren cosas con la oposición pacífica cubana que son inaceptables. Mi combate es lograr que en Cuba se llegue a una democracia representativa donde incluso quienes ejercen el poder en este momento tengan su espacio y que esto se alcance fundamentalmente a través de una transición pacífica sin derramamiento de sangre. Seuls 39 prisonniers politiques ont quitté les prisons cubaines actuellement. Parmi eux, Marcelo Cano Rodríguez a témoigné pour nous via une vidéoconversation par Internet. Pero bueno, hay que agradecerle ese gesto que tuvo él, que fue decisivo junto con las damas de blanco. Esos fueron hitos que marcaron la libertad, es decir, la expulsión de nosotros y salir de las prisiones. Salimos de las prisiones, no fuimos liberados. Les Dames en Blanc sont un groupe de femmes de prisonniers politiques à Cuba qui manifestent dans les rues pour libérer leurs maris. Elles ont d'ailleurs reçu le prix Sakharov 2005. En 8 ans, c'est la 3e fois que le Parlement honore des dissidents cubains par son prix pour la liberté de pensée. Pour certains, c'est tout simplement trop. Quand vous voyez le nombre de pays dans le monde où la démocratie est dans un état qui est bien pire encore qu'à Cuba, désastreux, où les défenseurs des droits de l'homme sont exterminés, mis en prison, où il y a des lapidations, où il y a des combats qui sont terribles à mener. Le monde est vaste. Qu'on ne me fasse pas croire que les droits de l'homme se résument à la lutte contre Castro. Il y a d'autres coins du monde qui mériteraient d'être éclairés. C'est pourtant Cuba que les députés ont une nouvelle fois pointé du doigt. Nous avons demandé à Amnesty International si ce prix avait profité aux 2 précédents cubains honorés en 2002 et 2005. Sardinas, qui était quand même le journaliste le plus en vue de Cuba du côté de la dissidence, n'a pas été arrêté en 2003, alors que tous ses confrères, si l'on peut dire, ont été arrêtés parce qu'il y avait eu un coup de projecteur sur lui. Quant aux Dames en Blanc, ça a pris plus de temps, mais elles peuvent défiler tous les dimanches et elles n'ont plus affaire à la police dans ces cas-là. Je crois donc que ces prix peuvent avoir de l'importance. Mais parfois, le coup de projecteur est à double tranchant. Oleg Orlov, président de l'association Mémorial, prix Sakharov 2009, fait aujourd'hui face à un procès en diffamation et risque 3 ans de prison. Son association soutient les défenseurs des droits de l'homme en Russie. Là-bas, Mémorial continue d'être accusé de soutenir les terroristes. Quant à Guillermo Fariñas, s'il sort de Cuba pour venir recevoir son prix en personne au Parlement européen, on ne le laissera peut-être pas revenir dans son pays. Creo que me dejen ir a recibir el premio Sájarov. Desde ahora estoy diciendo que no voy a nombrar ningún representante y lo iré a recoger el día que Cuba sea libre y pueda ir a recoger sin ningún tipo de restricciones, como lo dice la Carta Universal de Derechos Humanos, el premio a la sede del Parlamento Europeo.